Bonjour Caroline Fiat. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes députée de la France Insoumise et vous avez défendu hier à l'Assemblée nationale un certain nombre de collègues députés étaient avec vous, une proposition de loi très importante puisqu'elle vise à légaliser l'euthanasie. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je le disais, vous êtes une élue, mais aussi une aide-soignante. C'est votre métier. Vous pratiquez notamment au CHU de Nancy. Quel est votre regard de professionnels, de soignantes, sur aujourd'hui la campagne de vaccination? 10 millions de personnes ont été vaccinées, se félicite le gouvernement. Qu'en pensez-vous ? Il va falloir accélérer. On sait qu'il faut que 60% de la population mondiale soit vaccinée pour qu'on arrive enfin à sortir de ce fléau. On n'avance pas assez. On n'avance pas. Il faut vraiment accélérer. 10% de la population française vaccinée, alors qu'il faut 60% de la population mondiale. Il faut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur. Avançons réellement et mettons la pression sur les laboratoires pour avoir les doses vaccinales. Il y a un sujet, il y a des questions sur l'administration du vaccin AstraZeneca. Maintenant que se pose le problème de la deuxième dose, on pourrait injecter un autre vaccin. Qu'en pensez-vous, une fois encore en tant que professionnel ? Alors moi, j'en pense que je ne suis pas devenue épidémiologiste en faisant de la politique, donc je fais confiance aux médecins s'ils disent qu'on peut mettre un autre vaccin en seconde dose. Et vous comprenez la défiance qu'il y a par rapport à ce vaccin ? Et je fais confiance aux Français. Il ne faut pas forcer les gens à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie. Donc si ils veulent un autre vaccin, donnons-leur un autre vaccin. La situation dans les hôpitaux est-elle hors de contrôle ? On voyait dans le journal ce qui se passait à l'hôpital de Brive. Qu'en est-il par exemple à Nancy, où je le rappelle donc, vous êtes aide-soignante et vous avez été rappelé à plusieurs reprises depuis le début de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus que saturé ? Est-ce qu'on est débordé dans les hôpitaux, et notamment le vôtre ? On est plus que saturé. Ça fait 50% de déprogrammation à Nancy depuis un an, en moyenne. Emmanuel Macron nous annonce des lits de réanimation, mais jamais. On les a. Là, à Nancy, pour avoir des lits de réanimation en plus, on ferme des lits de réanimation pédiatriques pour ouvrir des lits de réanimation adultes. Ça veut dire que désormais, on déprogramme des opérations pédiatriques. On déprogramme des opérations d'enfants pour ouvrir des lits de réanimation adultes. Ce n'est pas normal. Ça fait 10 mois qu'avec mon groupe, on demande d'aller auditionner les 180 000 infirmiers diplômés d'État qui ont changé de profession parce que ça fait 20 ans qu'on tue notre métier. Ça fait 20 ans qu'on ne nous donne pas les moyens de travailler. Et allons C'est-à-dire chercher... qu'on ne vous donne pas les moyens de travailler, que les rémunérations, par exemple, sont trop faibles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On est les salaires les moins élevés de l'OCDE. On n'a pas les moyens matériels de travailler. On n'a pas les moyens humains de travailler. On nous demande de nous occuper. Les ratios soignants, résidents soignants, patients sont les plus faibles de l'OCDE. Enfin, donnez-nous les moyens de travailler dignement. Caroline Fiat, les revalorisations qui avaient été promises, annoncées dans le Ségur de la santé, ce qui avait eu lieu l'été dernier, elles n'ont pas eu lieu, elles n'ont pas été mises en œuvre, elles n'ont pas suffi pour les soignants. Les 183 € qu'on a eus, c'est les 10 ans de gel de points d'indice. On récupère juste ce qu'on ne nous a pas donné pendant 10 ans. Donc effectivement, c'est sympa de nous les donner. Mais enfin, et là, pendant 10 ans, on va de nouveau rien nous donner. Donc vous plaidez pour une augmentation massive aujourd'hui encore des rémunérations des soignants pour qu'ils reviennent dans les hôpitaux soignés. Oui, preuve en est, là, personne n'est revenu. On ne voit personne courir pour venir faire notre métier, hélas. On en revient donc au débat sur la fin de vie. Vous êtes une des signatrices, co-signatrice du texte qui a été présenté hier par le député non inscrit Olivier Falorni. Un texte qui n'a pu être voté, faute de temps en fait, et face à un grand nombre d'amendements qui avaient été déposés par des députés, notamment de la droite républicaine. Est-ce que vous pensez que la France est prête à accepter une loi qui légaliserait l'euthanasie, Madame Fiat ? Alors, le texte, l'article 1 a été voté, c'est quand même une grande victoire, c'est un jour historique. Rappelez-nous ce qu'il prévoit, cet article 1, parce pour que les choses soient claires, il ne légalise pas l'euthanasie. L'article 1 prévoit l'aide médicalisée active à mourir. C'est une niche parlementaire, je fais vite parce que les gens... à minuit, ça s'arrête, mais le gouvernement peut reprendre le texte. Mais il ne le reprendra pas, vous le savez, puisqu'Olivier Véran a dit que ce n'était pas le moment d'ouvrir ce débat, alors qu'il y a beaucoup de morts aujourd'hui à cause de l'épidémie de Covid. C'est dommage justement. parce que ministre, il ne le reprendra pas, mais quand il était député, il voulait porter ce texte. Mais un autre groupe parlementaire peut reprendre le texte. Et il est transpartisan, ce texte. Vous allez voir, ce texte va voyager. Parlons du fond, si vous voulez bien. Vous pensez, et pour quelles raisons, que les Français sont prêts à accepter une loi sur l'euthanasie aujourd'hui ?
Ah oui, oui, les Français sont prêts, ils le demandent. C'était dans le journal La Croix, donc vous voyez, 89% des Français souhaitent qu'on légifère sur le sujet. Donc les Français sont prêts. Ce n'est pas parce que 89% des Français souhaitent qu'on légifère que 89% des Français vont demander une euthanasie. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut une loi qui encadre très, de façon très rigoureuse cette pratique? Est-ce que une loi qui viserait à légaliser l'euthanasie ne conduirait pas à des abus, à des erreurs qui pourraient avoir lieu dans les hôpitaux? Et que faites-vous de ceux qui opposent des objections éthiques, notamment les personnes qui ont une conviction religieuse? Qu'est-ce que vous leur répondez, Madame Fiat? Je leur réponds qu'ils lisent le texte de loi que nous proposons, que tout est très très bien encadré et que les personnes qui ont des convictions religieuses ne seront en aucun cas forcées Pour quelles à raisons? aller... Expliquez-nous concrètement comment on peut faire sans heurter justement ceux qui y voient une rupture éthique, pour reprendre leurs termes. Si moi, Caroline Fiat, je souhaite une aide médicalisée active à mourir, qui peut m'interdire de le faire par conviction religieuse? Moi, j'en souhaite une, mais je ne vais pas forcer quelqu'un qui ne le souhaite pas à le faire. Ce n'est pas un débat de société? Pourquoi m'interdire quelque chose à moi personnellement par conviction religieuse? Qui pourrait me l'interdire? C'est pas très religieux d'ailleurs d'interdire à quelqu'un quelque chose. Donc non, il faut me laisser ce choix à moi, mais à moi, par contre, convaincue de ce choix pour moi personnellement, il m'est interdit de l'imposer à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Est-ce que cela aussi, cette conviction, vous l'avez aujourd'hui parce que vous avez vu des situations, encore une fois dans votre métier d'aide-soignante, qui vous ont conduit à penser qu'il faudrait une loi aujourd'hui? Il faut une loi aujourd'hui. Je l'ai vécu en tant que soignante. Je l'ai vécu. C'est-à-dire? J'ai vu des gens me dire j'en ai assez, je veux que vous m'aidiez. J'ai vu une résidente partir avec sa famille en Suisse pour mourir. Et quand j'entends les médecins ne veulent pas donner la mort, ça tombe bien parce que dans la loi, c'est la personne qui prendra le produit létal et qui la prendra elle-même. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, laissons faire les choses. Beaucoup de pays légalisent déjà. Non, il n'y a pas d'abus. Et stop les fausses informations. Il y en a assez comme ça dans le pays. Tout autre sujet, dernière question, et je vous demanderai une réponse courte, s'il vous plaît. Emmanuel Macron a annoncé hier le remplacement de l'ENA par une autre école qui s'appellera l'Institut du service public, qui est destinée à rendre moins élitiste à la fois le recrutement et la sortie de l'école de ces hauts fonctionnaires. Vous-même, vous n'êtes pas venu d'une grande école et vous êtes député. Est-ce que ça va dans le bon sens aujourd'hui d'ouvrir la politique à tous les horizons? Alors, de créer une nouvelle école? Il faut ouvrir la politique à tous les horizons. Preuve en est, une aide-soignante peut être députée. Mais je pense que là, l'urgence, ce serait peut-être d'ouvrir plus de places en école d'aide-soignante, en école d'infirmier et surtout plus de places en internat pour qu'on ait plus de médecins. Je pense que là, l'urgence, c'est ça aujourd'hui. Le remplacement de l'ENA, ce n'était pas urgent, quoi. Je ne pense pas qu'en pleine crise sanitaire, ce soit l'urgence. Très bien, je vous ai entendu. Merci beaucoup. Caroline Fiat, députée de la France Insoumise.